J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous donne le go pour le départ de Solar Impulse. Bon vol. Merci. Le moment est historique. Il est 4h12, lundi 9 mars, dans le Monaco Control Center installé à l'auditorium Régnier 3. Le prince Albert II donne le départ du premier tour du monde avec escale pour un avion ne fonctionnant qu'à l'énergie solaire. Les dernières minutes précédant le décollage de Solar Impulse ont été éprouvantes. Un problème technique a entraîné 42 minutes de retard et a laissé craindre le pire. Ça a mis passablement d'ambiance, je dirais. Il a fallu vraiment discuter avec les ingénieurs qui ont conçu les systèmes et tout. On avait eu ce problème en sortant du hangar. On a, redémarré l'avion. On a tout coupé, redémarré, tout marchait bien. Mais les ingénieurs tenaient à vraiment vérifier que ce n'était pas un problème caché. Donc c'est pour ça qu'on a rouvert le cockpit, qu'un de nos techniciens a été contrôler la chose. Ensuite, on a encore rediscuté avec les ingénieurs en Suisse et ils nous ont donné leur permission de partir. Le projet Solar Impulse, porté en grande partie par le Suisse Bertrand Piccard, entre dans une nouvelle phase déterminante avec ce décollage d'Abu Dhabi. Après des années de tests grandeur nature, l'appareil va parcourir le monde pour une grande boucle qui devrait être achevée d'ici le mois de juillet. C'est bien de démarrer parce que là, ça fait vraiment de nombreux jours qu'on attend. On a eu des retards à Abu Dhabi à cause de la météo. Et puis, c'est vrai qu'un jour, il faut partir. Et là, on est vraiment très, très content d'avoir pu partir. Beaucoup d'émotions, je dirais. Il y a eu beaucoup de pression aussi, beaucoup de pression. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on annule le vol ou pas à cause de cette panne technique? C'est sûr qu'on ne peut pas prendre des risques. Mais pour moi, c'était plutôt la pression que l'émotion. L'émotion, elle va venir plutôt après le vol. Après cette première étape ayant pour terme le sultanat d'Oman, Solar Impulse se rendra en Inde, notamment en Chine, aux États-Unis, avant un retour en passant par l'Europe du Sud et pourquoi pas Monaco. La principauté s'est très largement investie dans le projet en accueillant sur son territoire le centre de contrôle. Ce serait assez extraordinaire si on pouvait venir un peu dans notre région quand on fait ce retour depuis le sud de l'Europe sur le point de Qatar. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire hein, d'ici là, donc c'est encore pour demain. C'est bien de l'avoir dans l'esprit. Bien sûr, le chemin est long encore, mais ça serait bien sûr extraordinaire si vous arriviez à faire ça sur le retour. On serait tous enchantés. Je suis très heureux bien que le centre de communication et de contrôle ici à Monaco qu'on ait pu suivre ça de très près et puis que j'étais très honoré de pouvoir donner le feu vert pour le départ de cette grande aventure et j'étais très heureux de pouvoir échanger quelques mots avec André Borschberg et de voir un peu tous ces préparatifs. Solar Impulse pourrait donc survoler la principauté d'ici le mois de juin au cours de son voyage de 35 000 km autour du globe, un périple destiné à promouvoir les sources d'énergie propre et marquant l'aboutissement de 13 années de recherche.